Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la confiance? Le livre que mes co-auteurs et moi-même avons écrit essaye de s'attaquer à cette question en faisant le postulat que les multiples injonctions à faire confiance que l'on entend dans les entreprises, la multiplicité de livres et d'articles dédiés à la confiance, peut nous amener à réfléchir au célèbre dessin animé de Walt Disney dans lequel le serpent K, le dessin animé Le Livre de la Jungle, le serpent K passe son temps à répéter faites-moi confiance, faites-moi confiance. Et on sent bien dans cette répétition qu'il y a un plan caché et que les personnes qui vont faire confiance risquent d'avoir de très mauvaises surprises. C'est sur ce postulat du syndrome de K que nous avons construit ce livre en essayant de comprendre si effectivement les gens n'avaient pas forcément raison de se méfier un petit peu de ces demandes de confiance. Et en particulier la multiplication des promesses non tenues, des injonctions contradictoires, du discours un peu creux que l'on peut retrouver dans le management, peut confirmer cette méfiance dans la méfiance. Pourtant, la confiance crée de la valeur pour l'entreprise. La confiance est une manière de travailler et ce n'est pas parce qu'il y a une montée de la méfiance qu'il faut dévaloriser la confiance. Dans le livre, nous essayons de réfléchir à des moyens un petit peu concrets de restaurer la confiance en essayant parallèlement de diminuer les sources de méfiance. Par exemple, dans la restauration de la confiance, nous travaillons beaucoup sur la discussion collective sur les critères de ce qu'est le bon travail. Nous travaillons beaucoup sur comment les managers peuvent essayer de comprendre les enjeux et les problématiques des managers. Plus généralement, nous réfléchissons aussi aux conditions qui vont permettre à un manager de faire confiance. Et en particulier, nous faisons apparaître le fait que la confiance porte sur trois niveaux. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut que les managers fassent confiance d'abord. Mais pour faire confiance, il faut aussi avoir confiance en soi. Parce que faire confiance, c'est se mettre en vulnérabilité, c'est accepter de dépendre des autres. Donc, avoir confiance en soi est une condition nécessaire pour accepter de se mettre en vulnérabilité. Donc, il faut d'une part, pour faire confiance, avoir un minimum confiance en soi. Et puis, il faut pouvoir inspirer confiance. Donc, il y a là un jeu de trois niveaux entre l'action de faire confiance, d'avoir confiance en soi et d'inspirer confiance. Ce que nous suggérons dans le livre, c'est donc de travailler sur ces trois niveaux. Beaucoup de gens indiquent que le télétravail qui s'est beaucoup diffusé suppose justement qu'il y a eu un accroissement de la confiance, puisque finalement, pour permettre le télétravail, il faut avoir confiance, puisqu'on lâche un minimum le contrôle, en tout cas le contrôle par la supervision directe. Alors, je n'en suis pas complètement certain, je pense qu'il y a eu le télétravail justement s'est fait dans l'urgence et il n'y a pas eu une réflexion sur l'accroissement de confiance et on a fait du télétravail parce qu'il en fallait bien. Mais effectivement, dans le concret, eh bien justement, il y a de la confiance qui est apparue par la pratique quotidienne des gens et donc on s'est aperçu qu'on pouvait faire confiance. Cependant, et j'aimerais terminer sur ce point-là, il n'est pas du tout certain que cet accroissement de confiance que l'on a pu constater dans certains endroits au moment de la crise du Covid et du télétravail perdure. Parce que chacun d'entre nous, dans cet engagement qu'il a donné dans cette situation, a donné finalement peut-être un peu plus que ce qu'il aurait donné dans les situations de travail quotidiennes. Plus de temps, plus de mélange avec sa vie privée, plus de beaucoup de choses. Et donc, en particulier, sans, puisque ça s'est fait dans l'urgence, sans qu'il y ait une modification des contrats, des rémunérations, etc. Au nom d'une certaine promesse implicite que j'en donne plus parce que la situation est difficile, mais par conséquent, j'en attends un petit peu de retour à la fin. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on reconnaisse le travail supplémentaire que j'ai pu donner, les conditions plus difficiles dans lesquelles j'ai pu travailler. Et par conséquent, je fais le postulat que l'entreprise, mon employeur privé, public, eh bien, me reconnaîtra et me donnera quelque chose en contrepartie. Une rémunération, un bonus, une reconnaissance symbolique, une prime, etc. Cependant, quand on voit ce qu'il se passe en particulier dans la dimension économique des entreprises, c'est-à-dire les positions sur la trésorerie, sur le chiffre d'affaires, etc., ou plus généralement sur la situation économique des entreprises, on sent bien que la reprise va se faire avec très peu de réserves de rémunération, de primes, etc., pour les employés. Et par conséquent, ce qu'il risque de se passer, c'est au contraire la constatation d'une promesse non tenue par les entreprises qui ne pourront pas donner une contrepartie à l'engagement de leurs collaborateurs durant la crise du Covid. Et là,
je me permets peut-être de prévenir ou d'anticiper une grosse rupture de confiance potentielle si nous ne sommes pas capables de tenir la promesse implicite que nous avons faite à nos employés qui se sont engagés très significativement dans la situation difficile dans laquelle nous vivons actuellement. C'est pourquoi, effectivement, on peut peut-être constater une confiance, un accroissement de confiance actuelle, mais je crains que cette confiance puisse éventuellement s'effondrer dans les quelques mois qui viennent ou les quelques mois qui suivront la fin de la crise du Covid. Cependant, la confiance, à mon avis, reste et doit rester un actif intangible sur lequel nous devons construire nos pratiques d'entreprise.